CENI ne soit pas en situation d'organiser les élections. Et ce ne sont pas les propos de Bahati prétendant que le gouvernement a mis à la disposition de la CENI de l'argent, les propos démentis par la CENI qui exigent même un face-à-face et qui vont crédibiliser davantage le gouvernement dans son approche électorale. D'accord, Jolino. Je voudrais préciser, j'ai entendu autour de cette table des choses. Nous n'avons que ces pays-ci où tout le monde peut prétendre faire tout. Les docteurs peuvent prétendre devenir avocats. Des médecins peuvent prétendre défendre les gens. Donc, l'expertise électorale de M. Malou Malou n'est pas à remettre en cause autour de cette table. Cela est reconnu. Ce n'était pas facile d'organiser les élections. Non, ce n'était pas facile d'organiser les élections dans un climat aussi agité qui était celui de 2016. C'est monsieur 2006, avec le 1+4, avec un pays encore sur le plan sécuritaire fragile. Monsieur Malou Malou est arrivé à organiser les élections dont les résultats n'ont pas été contestés, en tout cas si ce n'est que par une infime partie de l'opposition. Donc les élections organisées par monsieur l'abbé Malou Malou ont été crédibles en 2006. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'autour de cette table, qu'on puisse remettre en cause la compétence et la technicité avérée de M. Malou Malou. Ce n'est pas facile d'organiser les élections dans un pays aussi, avec une classe politique aux esprits aussi surchauffés, surexcités. Donc il est très important. Et j'aimerais préciser que M. l'abbé Malou Malou n'a jamais été conseiller à la présidence de la République. Nous sommes autour de cette table, nous avons entendu l'opposition dire cela chaque matin, chaque soir, mais ils n'ont jamais exhibé un seul document. Votre leader était à l'Assemblée nationale, était membre et dirigeant même du parti qui est au pouvoir, le PPRD. Donc certainement, il doit avoir une copie de l'arrêté ou de l'ordonnance ou décret nommant M. Malou Malou conseiller du président de la République. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'UNC n'a jamais mis sur la table une ordonnance ou un décret montrant que M. Malou Malou a travaillé à la présidence de la République, a été nommé par le président de la République comme conseiller. C'est ce que j'appelle l'amalgame de l'opposition. Donc il est très important aujourd'hui. Maintenant qu'on a donné à cette société civile le pouvoir de se choisir entre eux, de proposer les candidats à l'Assemblée nationale avant qu'ils soient reconnus officiellement par les chefs de l'État, vous acceptez, il vous charge que c'est vous qui organisez tout. Vous l'avez fait sciemment, sachant que la nébuleuse société civile ne sera pas en mesure de trouver un candidat avant le temps. Non, mais la société et que vous civile, retardez le processus électoral. La société civile est en train de se réunir, elle a avancé. Il y a les confessions religieuses qui ont déjà avancé. Déjà divisé. Il y a déjà deux tendances. Mais c'est tout à fait normal. Il faut faire la différence entre la société civile et un parti politique, par exemple, l'UNC, où il y a un chef qui décide de tout et partout, au même moment. Dans la société civile, avant d'arriver à désigner quelqu'un pour qu'il aille soit au gouvernement, pour qu'il aille soit dans une institution quelconque, il y a un débat qu'il faut observer. Je vous signale que lorsque nous avons quitté le dialogue intercongolais en 2002 pour la mise en place des institutions, tous ceux qui ont représenté la société civile dans les institutions de la République étaient d'abord élus par vote, par bulletin secret, par leur père au sein de la société civile. Leur liste était envoyée au chef de l'État pour entérinement et pour investiture. Donc la société civile n'est pas à confondre avec des composantes comme parti politique où les chefs décident seuls. Voilà. Donc il faut laisser le temps à la société civile, compte tenu de la spécificité même de cette composante, d'arriver à proposer des candidats qu'il faut. Pour vous, c'est pas un problème quand bien même il y a par exemple des ailes. Ils ne peuvent pas travailler dans la hâte, tout simplement parce que l'opposition fait pression. Donc il faudrait laisser la société civile travailler. Ils sont en train d'avancer. Donc il faudrait leur donner toutes les chances pour qu'ils nous désignent un candidat qui réponde
à un certain nombre de critères. Parce que dans la société civile, ce n'est pas un chef qui se réveille le matin, il décide que tel devient président de la CENI. Non. Donc M. Malou Malou a été élu. Déjà en 2006, lorsqu'il a été élu, il y avait d'autres candidats. Je vous signale que nous avons fait 2 veillées pour arriver à désigner les membres qui devraient représenter la société civile au sein du gouvernement, au sein de la commission de suivi, au sein des institutions, même au sein du Parlement. Il fallait débattre des critériums, il fallait débattre du profil et arriver finalement à faire le vote. D'accord. Donc cela n'est pas facile, donc il faut comprendre la spécificité de cette composante et lui donner le temps qu'il faut pour qu'elle arrive à nous produire un travail dont les résultats ne seront pas remis en cause. Un mot, mais j'aimerais vous poser cette question, Norbert Yamba Yamba. La CENI sans son président, avec ses scoops, ça court les rues, du vice-président qui aurait à démissionner, et même du secrétaire exécutif qu'on ne retrouve pas. Africa News a même dit qu'il serait en cavale. Pourquoi on ne sait pas. Est-ce que ça ne va pas retarder le processus? Ce n'est pas un blocage, même si vous ne voulez pas l'affirmer. Non, moi je voudrais encore une fois apaiser la discussion sur cette table pour dire qu'on est des responsables. Et même lorsqu'on est dans un parti politique, il y a toujours un président, c'est vrai. Mais de dire que le président est un potata et qui s'impose à tout le monde comme il veut, etc., c'est remettre en question non, c'est par rapport à la spécificité de la société civile. La dynamique de notre génération, et c'est insulter des cadres, n'est-ce pas? Nous connaissons des présidents qui sont présidents, dirigeants de leur parti depuis 30 ans, 25 ans. C'est une réalité. C'est une réalité. On t'a donné beaucoup de temps. C'est une réalité. Parler, quoi. Il faut donner la possibilité aux autres, en fait. Ça donne déjà l'image de discussion à l'intérieur de votre groupe. Et vous voulez transposer ça au travers d'autres groupes. Non, je m'excuse beaucoup, mais cette manière de discuter frise un peu l'image de la discussion dans votre groupe. Quand cela ne tienne, je voudrais l'apaiser également pour dire qu'il y a une différence entre une réalisation et un résultat. C'est vrai qu'on peut avoir un arsenal d'institutions, on gère cette institution, il y a une réalisation, mais on n'a pas atteint le résultat. Le résultat, c'est la qualité qui est ressortie autour d'une dynamique qui a combiné un certain nombre d'opérations. Il me semble que les élections 2006, vous n'allez pas me dire que bon, il n'y a pas eu contestation. Il y a eu contestation, mais les gens ont accepté véritablement de passer les choses de manière civilisée. En 2011, c'est pareil. Donc, il ne s'agit pas des aptitudes d'une personne, mais il s'agit aussi de pesanteurs sociologiques, de la diplomatie qui est intervenue, et les gens se disent, c'est une première expérience, acceptons et avançons. Mais il ne faut pas en faire profession pour qu'à chaque expérience, on arrive justement à une catastrophe. Je termine parce que on est pourchassé par le temps. Quand il parle de l'abbé Malou Malou, il n'y a pas un document, etc. Bon, écoutez, c'est pas ça, c'est une discussion de bas étage, mais au moins il y a un document. Le président de la République nomme, nous le savons tous que les décisions sont publiées à la télévision. Donc lorsque vous dites que M. Malou Malou est un ancien conseiller du président de la République, Mathieu, vous acceptez c'est très grave, il faut amener un document officiel qui l'affirme. Lorsque vous le dites comme ça, tu étais de la société civile depuis que tu es dans la majorité. Je réalise finalement que tu as perdu toutes les qualités de discussion agissantes qui étaient la nôtre et qui restent. Je vois des réflexes parfois, tu te retrouves, mais bon, tu es embrigadé dans une dynamique et tu n'as pas la maîtrise. Donc je voudrais simplement dire que je voudrais simplement dire que Abbé Malou Malou a représenté comme conseiller du gouvernement à Sun City, et il y a un document qui est disponible, et ça c'est pas une discussion. Mais vous le cachez, on ne le voit pas. On l'a vu et il est là. Il est où? Donc il faut simplement... On est champion des documents, il faut publier ça dans la presse. Ah, d'accord. Alors, on va conclure parce que vraiment faute de temps. Répondez à ma question, c'est ma dernière question. J'ai l'impression, même si vous avez à cacher, ça stagne ou c'est bloqué. On n'avance pas. Il n'y a pas de bureau, ou il y a le bureau qui ne peut pas engager la CENI. On attend le calendrier réaménagé, les problèmes de financement, ça stagne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, à chacun peut-être 30 secondes. Jolino Makalele. Oui, non, sans avoir répondu d'abord à mon ami qu'il a cité l'UNC comme étant un parti où les chefs décident de tout et puis tout le monde se couche. Je vais vous dire, si vous avez cherché des exemples de cette manière-là, allez demander au G7. Ils vont vous dire pour quelles raisons ils sont sortis de la majorité présidentielle. Et ça vous aurait rassuré, G7 c'est pas UNC.
En ce qui concerne Malou Malou, s'il vous plaît, vous savez, vous êtes un politique. Il vous est pas arrivé d'entendre que Malou Malou s'est trouvé à Addis Abeba, à Nairobi ou quelque part dans les négociations? Vous n'avez pas entendu ça? Mais cela veut dire quoi? S'il vous plaît. Et c'est pas ça le débat. On conclut. Ça veut dire éviter les débats personnalisés. Non. On est là pour les débats. C'est pour dire qu'il a été mandaté. Alors, s'il vous plaît. Revenons maintenant, il ne faut pas une ordonnance particulière. On n'a plus de temps. Hein. Pour le reste, moi je dis nous faut un calendrier réaménagé. Et les calendriers réaménagés, la CENI a produit déjà plus de 3 calendriers réaménagés. Vous cachez ça. Il nous faut un calendrier réaménagé. Je le nomme à Kelele. S'il vous plaît, je le nomme. S'il vous plaît, je le nomme à Kelele. C'est avec ces mots-là on va terminer cette émission. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'UNC. Merci à vous, Norbert Yamba, acteur politique proche de l'UDPS. Jean-Hervé Mbelou, cadre au sein du parti NAD, également parti au sein de la majorité présidentielle. Merci d'être venu. Très bonne suite sur votre chaîne, Télé 50.